Si vous faites du dropshipping, vous avez peut-être déjà entendu parler ou ça vous est peut-être déjà arrivé de vous faire bloquer votre compte publicitaire ou pire votre business manager tout entier ou encore que vos publicités n'arrivent pas à être approuvées. Tout ça c'est simplement lié au fait que Facebook déteste le dropshipping et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi. Comment est-ce que l'algorithme également fait pour vous repérer et surtout comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver des solutions et contourner le problème. Restez bien jusqu'à la fin car les solutions que je vais vous donner pourraient bien résoudre tous vos problèmes. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je travaille au département digital d'une grande agence média pour laquelle je fais de la publicité sur les réseaux sociaux pour des grandes marques dans les domaines de la mode, du luxe et de la technologie. Je vous partage donc au travers de cette chaîne YouTube mes meilleurs conseils que j'ai pu tester auprès de mes clients. Alors peut-être que j'y suis allé un peu fort au niveau du titre de cette vidéo, mais vous allez voir qu'on n'est vraiment pas loin de la vérité. Alors premièrement, pourquoi est-ce que Facebook est contre le dropshipping? Tout simplement parce que Facebook ne veut pas que ses utilisateurs aillent sur des sites malhonnêtes où ils pourraient acheter des produits de mauvaise qualité, cassés ou encore pire que le e-commerçant s'en aille avec l'argent sans jamais livrer le client. Alors vous allez me dire oui, mais on n'est pas tous malhonnêtes. Oui, c'est vrai. Moi personnellement, je ne crois pas que le dropshipping est une arnaque. Ça existe depuis longtemps. Par exemple, le téléshopping, que vous achetiez des produits à la télé, c'était déjà du dropshipping. Vous attendiez déjà longtemps pour être livré, etc. Donc c'était déjà du dropshipping. Le problème, c'est que c'est devenu tellement facile de monter une boutique en ligne avec le dropshipping que du coup, beaucoup de personnes s'y sont essayés mais n'ont pas du tout respecté les codes du e-commerce et donc ça a créé une mauvaise réputation au dropshipping. Malheureusement, il y aura toujours des gens mal intentionnés et malhonnêtes qui agiront de manière non éthique afin de vraiment profiter de toutes ces opportunités et de faire beaucoup d'argent de manière entre guillemets illégale. C'est donc pour ça que Facebook a décidé de mettre en place des règles afin que leurs utilisateurs ne se fassent pas avoir et que ces personnes-là ne puissent plus faire de la publicité sur Facebook et Instagram. Mais comment est-ce qu'ils font pour savoir si vous faites du dropshipping? En fait, tout simplement, ils ne le savent pas vraiment. En fait, c'est juste une addition de règles interdites qui vont leur permettre de savoir si vos publicités sont donc interdites en termes de diffusion. Ils ne respectent pas leurs règles publicitaires et à force, ils bloquent donc vos publicités et ensuite après, ils bloquent votre compte publicitaire et après, ils bloquent votre business manager. Mais alors, quelles sont ces choses qui vont mettre la puce à l'oreille à l'algorithme? En premier lieu, ils vont analyser vos publicités. Si vos publicités ne respectent pas les règles publicitaires de Facebook, automatiquement, elles seront refusées. Ensuite, deuxième chose, vous avez votre pixel sur votre site. Il faut savoir que si le pixel est sur le site, ça veut dire que vous lui donnez l'autorisation également d'aller analyser ce qu'il y a sur le site. Des mots-clés, tout ce qui pourrait être interdit dans la publicité pour Facebook, Facebook l'analyse également grâce au pixel. Ensuite, il questionne les personnes qui ont acheté chez vous, qui ont acheté sur votre site internet afin de leur demander est-ce que le service client a été de qualité, est-ce que l'expérience de manière générale a été de qualité, est-ce que vous n'avez pas eu des problèmes avec la livraison, est-ce que vous avez reçu votre produit en bon état, etc., etc. Et tout ça, c'est une preuve pour Facebook pour déceler si le e-commerçant est un arnaqueur ou pas. Également, si vous avez des clients qui ne sont pas satisfaits par vos services, la prochaine fois qu'ils vont voir vos publicités, ils vont pouvoir la signaler. Et quand vous commencez à avoir beaucoup de signalements de publicité, ça met également la puce à l'oreille à Facebook. Si tous ces éléments sont au rouge et s'accumulent, Facebook va donc baisser la qualité de votre compte publicitaire et donc le bloquer ou encore pire, bloquer votre business manager si jamais vous avez essayé de recréer d'autres comptes publicitaires pour essayer de contourner le problème. Mais alors du coup, quelles sont les solutions qui s'offrent à vous si vous vous faites bloquer ou tout simplement si vous voulez éviter tous ces blocages dans le futur? Dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, si vous faites du dropshipping, il va falloir vous professionnaliser, il va falloir avoir un vrai branding, il va falloir bien vous occuper de vos clients, être aux petits soins, vraiment leur créer une belle expérience avec un beau packaging, avec aussi des temps de livraison qui ne sont pas trop longs ou alors si jamais ils sont plus longs, avoir vraiment un service client adapté derrière qui est vraiment là pour répondre aux questions des clients. Et même si vous ne faites pas de dropshipping, dans tous les cas, vous devez respecter les règles publicitaires et toutes ces règles que Facebook vous demande parce que dans tous les cas, il n'y a pas que le dropshipping qui peut se faire bloquer. Tout le monde peut se faire bloquer et les règles publicitaires, il faut les respecter, sinon Facebook ira toujours contre vous. Je vous ai mis dans la description un lien qui vous amènera vers les règles publicitaires de Facebook afin que vous puissiez voir quelles sont les choses qui sont interdites et les choses qui sont autorisées. Ensuite, il faut vraiment que vous fassiez également attention aux mots que vous utilisez sur vos publicités mais également sur votre site. N'oubliez pas que le pixel est installé sur votre site et qu'il analyse
tout sur votre site. Vous pouvez également dès le début créer plusieurs comptes publicitaires. Vous pouvez en créer 5 et donc du coup vous pouvez partager votre pixel avec ces 5 comptes publicitaires et le jour où vous faites bloquer sur un de ces comptes publicitaires là, à ce moment-là vous allez pouvoir utiliser les autres. Mais faites quand même attention parce qu'il arrive que Facebook le repère et qu'à ce moment-là il vous bloque tout votre business manager. Une autre solution afin d'éviter tous ces blocages et également de paraître plus professionnel est de faire vérifier votre entreprise. Je vous invite à aller voir directement dans les paramètres d'entreprise, puis tout en bas information sur l'entreprise, vous cliquez sur vérifier l'entreprise et là vous allez pouvoir vraiment montrer que vous êtes une vraie entreprise. Ça peut aider et également ça vous permettra également d'enlever le plafond de dépenses que vous avez sur votre compte publicitaire. Il me semble qu'il est de 43 € quand vous créez votre compte publicitaire et donc ça vous permettra en faisant vérifier votre entreprise de pouvoir enlever ce plafond. Sinon, il faut que vous respectiez les règles publicitaires pendant des semaines avant que Facebook vous augmente ce plafond de dépenses pour enfin le supprimer à la fin. Je vous conseille également de ne pas choisir une niche à risque comme la beauté ou la minceur. Ce sont par exemple des niches qui sont très risquées dans le dropshipping via Facebook Ads. Pourquoi? Parce que Facebook est contre tout ce qui est avant, après, toutes les solutions pour faire maigrir, les solutions pour enlever la cellulite, toutes ces choses-là. C'est vraiment interdit sur Facebook ou de manière très réglementée, ils vont vraiment le contrôler. Donc faites attention à ces niches-là. Maintenant, vous pouvez quand même vendre des produits dans ces niches-là, mais faites vraiment attention, créez vraiment un vrai branding et faites attention aux mots que vous utilisez sur vos publicités, mais également sur votre site web. Et également un conseil, si jamais vous vous trouvez dans une de ces niches à risque, le but c'est vraiment de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et de faire uniquement de la publicité sur Facebook. Essayez d'autres leviers médias comme du Google Ads, du YouTube Ads, de la publicité sur Pinterest, sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Vraiment, le but, c'est vraiment de diversifier vos revenus afin de ne pas avoir vraiment une seule source si jamais vous vous faites bloquer. Ces plateformes sont très bien implantées quand il s'agit de publicité à la performance, autrement dit du e-commerce. Alors pas toutes, par exemple Twitter et LinkedIn ne sont pas des plateformes qui sont hyper performantes en termes de e-commerce, mais si vous allez sur du Snapchat, sur du Pinterest, vous commencez à avoir vraiment des plateformes qui sont hyper performantes et qui vous permettent vraiment de diversifier vos revenus. Pour l'instant sur cette chaîne, je ne parle que de Facebook Ads, c'est voulu tout simplement parce que Facebook Ads c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre pour faire de la publicité. Les autres plateformes sont beaucoup moins complètes que Facebook. Pourquoi? Tout simplement parce que Facebook, ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils sont là et donc ils ont développé beaucoup plus de moyens et ils ont tout simplement un algorithme qui est beaucoup plus performant. Donc vraiment, ça vous montre que Facebook est la plateforme la plus développée. Vous allez vraiment apprendre le plus avec Facebook Ads et ensuite après, une fois que vous êtes expert de Facebook Ads, vous pourrez aller sur les autres plateformes sans problème. Vous allez y arriver de manière hyper simple. Les business managers sont très similaires. Tout est très similaire. Après, il y a certaines choses qui vont différer évidemment par rapport à Facebook, comme par exemple sur Snapchat, vous allez pouvoir faire du Snap Ad ou du Story Ad, les placements vont être différents. Il y a différentes stratégies que vous pouvez adopter, mais vraiment la base de votre formation, vous pouvez la faire sur Facebook et vous aurez beaucoup plus de compétences à la fin si vous êtes expert sur Facebook Ads. Si jamais vous voulez vous former sur les autres plateformes, faites quand même attention aux personnes qui font des formations de très mauvaise qualité. Moi, pour mon cas, ça va arriver sur cette chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas, c'est juste que vraiment le but au début, c'est que je veux vraiment vous concentrer sur Facebook Ads, développer une vraie compétence afin que vous soyez un vrai expert de la publicité digitale et ensuite après on passera sur ces autres plateformes. Pour finir, étant donné que beaucoup d'entre vous se font bloquer leur compte publicitaire et leur business manager, je vais vous dire exactement quoi faire dans ce cas-là. La première fois que votre compte est bloqué, c'est l'algorithme, donc c'est le robot Facebook qui vous bloque et ensuite après quand vous demandez une réexamination, c'est un humain qui arrive derrière, donc quelqu'un du service client qui va examiner pourquoi est-ce que votre compte a été bloqué. Une fois que vous avez fait cette demande, vous n'avez plus qu'à attendre car vous allez être redirigé sur un chat où vous pourrez parler avec directement quelqu'un de chez Facebook, mais en règle générale, ça prend du temps et c'est pas sûr du tout qu'il vous débloque votre compte publicitaire ou votre business manager. Si jamais vous réussissez à discuter avec quelqu'un de chez Facebook suite à la réexamination de votre compte publicitaire ou de votre business manager, soyez hyper gentil avec eux, montrez-leur que c'est une erreur de votre part, que vous vous excusez et que ça ne se reproduira pas parce que le but, c'est vraiment qu'on vous débloque votre compte publicitaire ou votre business manager, il n'y a que eux qui peuvent le faire. Si jamais vous ne parvenez pas à convaincre Facebook de lever ce blocage de votre compte publicitaire, ne créez surtout pas d'autres comptes publicitaires au sein de votre business manager car Facebook va tout de suite vous les rebloquer ou tout simplement vous bloquer tout votre business manager.
Si jamais vous vous retrouvez dans ce cas-là, malheureusement la seule solution c'est de tout recréer de A à Z, c'est-à-dire un nouveau profil Facebook, un nouveau business manager, un nouveau compte publicitaire, une nouvelle page Facebook, un nouveau compte Instagram, etc. Parce que sinon Facebook va le repérer. Si vous essayez de créer un nouveau business manager mais d'y rattacher la page, vous pouvez essayer, dans certains cas ça fonctionne, mais il y a aussi beaucoup de cas dans lesquels Facebook s'en est rendu compte et vous a bloqué. Il repère également les adresses mail et les numéros de téléphone. Donc je vous invite vraiment à créer une nouvelle adresse mail pour votre nouveau profil Facebook et votre nouveau business manager. En parallèle, le service client de Facebook est presque inexistant. Il est très compliqué de les contacter. Il existe un chat où vous pouvez leur parler sur Messenger, mais il n'est pas toujours disponible. Si jamais vous voulez voir si vous y avez accès, vous pouvez aller sur Google et taper Facebook Business Help et vous allez tomber directement sur les pages d'aide de Facebook pour faire de la publicité. Et là, vous allez descendre sur la page et vous allez voir un endroit où ce sera marqué discussion instantanée. Si ce n'est pas écrit, c'est que malheureusement, vous n'avez pas accès parce qu'il n'est pas toujours disponible. Et malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen de contacter le support de Facebook. Maintenant, il arrive que vous vous fassiez bloquer alors que vous rentrez dans toutes les cases et que vous respectez toutes les règles publicitaires de Facebook. Ça arrive, comme je vous l'ai dit, la première fois que vous vous faites bloquer, c'est un robot qui agit. Donc du coup, il est possible qu'il y ait des erreurs. Mais quand vous allez faire appel pour demander une réexamination, automatiquement, la personne en face va vous débloquer votre compte publicitaire ou votre business manager. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur comment faire de la publicité sur Facebook, je vous invite à aller visionner ma mini-série de 11 épisodes dans lesquels je vais vraiment vous détailler de A à Z comment faire de la publicité Facebook. On va vraiment prendre étape par étape la création d'une campagne et je vous explique tout dans les détails. Je vous invite également à aller récupérer directement dans la description votre guide Facebook Ads totalement gratuit sous forme de PDF. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Romain. Allez, ciao!